Mesdames, je vous propose de conclure ce temps qui a été riche. On a évoqué plein de choses. C'est le point de départ aussi. On parle de clôture, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le point de départ de la mise en musique finalement, de la partition qui a été écrite pendant ces longs mois. Peggy Robert, un mot peut-être de conclusion? Alors, l'idée, en effet, c'est ensuite les actes, les écrits. Donc, vous vous doutez bien que les plus de 1000 personnes ne sont pas à Nogent-sur-Oise. Donc, il va y avoir, en effet, vous l'avez signalé, des liens importants avec, je dirais, les synthèses. Hein, donc, et on espère bien sûr que ça viendra et ce sera forcément en impact le développement des politiques publiques. Tout à l'heure, on évoquait l'Europe. C'est vrai qu'il y a aussi des chantiers communs avec d'autres acteurs et la CRES sur justement le fait d'aller capter les fonds européens. Donc je pense que là-dessus, on doit aussi poursuivre le travail. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas un point final. C'est au contraire, finalement, une poursuite d'écriture de cette belle histoire riche, riche par les ateliers, riche par les personnes qui ont procédé aux contributions. Et donc, finalement, moi, j'invite chacun et chacune à revenir vers nous, partenaires, État, région et CRES, pour poursuivre finalement le fait de consolider des initiatives tout à fait symboliques du territoire des Hauts-de-France. Voilà. Des partenaires qui travaillent main dans la main, vraiment. J'ai senti aussi au cours de cette journée qu'il y avait une ambition commune et que tout le monde allait dans le même sens. Et il y a une envie de Corrèze, donc formidable. Marie-Noëlle Deller, peut-être? Oui, donc un mot de conclusion. En conclusion, donc, j'insisterai sur l'intérêt de cette synthèse des ateliers pour la région, la richesse des éléments, étaye des problématiques rencontrées par les structures, des attentes auxquelles il convient de répondre, bien sûr, à court terme, des réponses dans l'évolution des aides de la région Hauts-de-France, avec très prochainement, on en a parlé tout à l'heure, des délibérations qui seront proposées aux élus régionaux. À moyen terme, une traduction opérationnelle de la région avec le chantier qui s'ouvre, celui de préciser une feuille de route pour l'ESS qui, à côté de la stratégie régionale de développement économique, va venir proposer la méthode, les moyens de faire. Et il est bien entendu que nous tiendrons compte des remontées de terrain pour établir cette feuille de route. Merci à la CRES, ses équipes, pour toute l'organisation visible et invisible qui a permis la tenue de ce cycle d'ateliers partout en région. Merci aux intervenants qui se sont fait les porte-voix en restituant les ateliers. Quant à moi, j'étais très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Certains d'entre vous ont déjà manifesté le souhait de me rencontrer. Et je peux vous dire qu'avec mes services, nous allons organiser ces rencontres dans les toutes prochaines semaines. Merci à vous. Merci beaucoup. Je laisse le mot de la fin à Touraya Abdelatif, déléguée régionale à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Le mot de la fin pour la jeunesse, l'engagement et le sport. Et oui. Voilà. Donc, effectivement, vraiment, au nom du préfet, au nom du SGAR, je souhaitais vraiment saluer et vous remercier tous, remercier les 1000 personnes qui n'ont pas 1000 structures qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui néanmoins se sont véritablement engagées dans ces ateliers pour nous faire remonter leur expérience qui, effectivement, vont figurer dans le retour et auxquels nous serons extrêmement attentifs pour construire nos politiques publiques. Donc, un grand merci. Un merci à Monsieur Dautin, le gérant Sarcus, pour son accueil parfait ici à Nogent, qui nous a permis de rencontrer des acteurs qu'on souhaite vraiment accompagner, vraiment avec une importance sociale. Et donc nous avons cherché à apporter vraiment avec sincérité les réponses possibles dans notre champ d'intervention et dans le cadre qui nous était imposé. Comme vous l'avez dit, c'est le début. Pour moi, c'est vraiment le début d'une grande... Alors, on a toujours collaboré de manière parfaite et je vous en remercie. Avec la région et puis la CRES, on a toujours vraiment travaillé en très bonne intelligence, de façon constructive pour avancer et puis pour trouver de nouvelles solutions pour s'adapter aux mutations qui sont essentielles et qu'il faut anticiper pour ne pas se les prendre, en fait, les ruptures comme ça sans les avoir anticipées. Et puis voilà, de nouvelles pistes s'offrent à nous. Alors, je dirais des pistes renouvelées parce que c'est vrai, comme le disait Claire, c'est vraiment des choses qu'on entend. Pour nous, je pense qu'il faut aussi qu'on s'engage, il faut oser.
Il ne faut pas avoir peur de perdre son identité. Il ne faut pas avoir peur des concurrences. C'est beaucoup de registres de mots que j'ai entendus aujourd'hui, qui je trouve sont des registres dans lesquels on doit sortir aujourd'hui, dans le monde actuel, sortir de la concurrence pour aller dans la complémentarité, sortir des peurs pour aller vers des coopérations qui vont nous permettre de rassurer et nous permettre de proposer les solutions dont on a besoin pour le monde aujourd'hui dans un futur durable. Voilà. Merci à tous pour votre implication et l'État est auprès de vous. Merci à tous, merci beaucoup. On peut applaudir l'ensemble de nos intervenants. Merci pour votre participation. Rendez-vous sur ESS Hauts-de-France pour la suite des événements. Merci à vous. Bonne journée.